Notre monde est constitué d'une grande variété de Fable pour choses. demain. On peut le concevoir Il comme était une fois une famille petite composée de ville au cœur de différents l'Amérique. L'association de ces Donner de la voix. chacun occupe une Les éditions Wild Project. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. C'est là le fondement fleurs d'un flottaient fleuve au-dessus des champs verts. et la Grèce alors même animale. qu'ils avaient acquis une place prépondérante dans la conscience de la nation. Notre monde est constitué d'une grande variété de choses. On peut le concevoir comme une famille composée de différents membres. L'association de ces membres n'est pas fantaisiste. Chacun occupe une position précise et joue un rôle déterminé dans la constitution, le maintien et le développement de cette famille. C'est là le fondement de ma vision du monde. Je n'ai pas toujours vu les choses ainsi, mais je suis parvenue à ce constat progressivement, en observant les différents phénomènes de ce monde et en y réfléchissant. Comme je m'apprête à décrire ici ma vision actuelle du monde, je voulais que cela soit dit d'entrée. Pour moi, le monde n'est pas chaotique ou fantaisiste. Il possède une structure, un ordre déterminé au sein duquel chaque membre a une fonction définie. Les différents éléments qui composent ce monde ont des existences indépendantes les unes des autres, mais je conteste l'idée qu'ils soient assemblés au hasard, comme des passagers sur un bateau. Ils sont tous liés les uns aux autres, de près ou de loin. Même si les passagers sont montés à bord de ce bateau indépendamment les uns des autres, le navire n'accepte pas tous les arrivants sans limite ni restriction. Le nombre de passagers à monter en première, en seconde et en troisième classe est strictement établi. Certains voulaient s'installer en première, mais ils sont arrivés en retard et toutes les places étaient prises. Alors, ils ont dû se contenter de la seconde. Est-il envisageable en tout cas que ces passagers soient venus d'un autre monde ? Je ne connais pas d'autre monde, donc je ne peux évidemment pas imaginer ce que cela pourrait être. Si les passagers ne sont pas venus d'un autre monde et qu'ils sont bel et bien à bord, il n'y a qu'une seule possibilité. Ils étaient sur le bateau dès le début. Autrement dit, ils sont tous nés sur le bateau. Mais n'est-il pas alors un peu étrange qu'ils soient installés en première, en seconde ou en troisième classe, comme s'ils avaient pris des billets pour monter à bord, s'ils sont nés spontanément sur le bateau ? Il doit y avoir ici quelque chose de plus profond qu'une relation entre passagers qui ont pris des billets. Ce monde, celui que je conçois, est géocentrique. C'est pour cela que je voudrais limiter le monde à la Terre, et poursuivre avec cette métaphore dans laquelle la Terre est un bateau. Ce grand transporteur de passagers, chargé à sa capacité maximale, est comparé à la Terre. Et, de même que les passagers ne viennent pas d'autres mondes, les matériaux avec lesquels le bateau lui-même est construit ne viennent pas de l'extérieur. Il peut sembler incroyable que la Terre, originellement détachée de ce qui est maintenant le Soleil, qui l'a ensuite nourri avec sa lumière et sa chaleur, se soit progressivement développée pour être ce bateau, rempli de passagers que l'on voit désormais. Il nous faut ici une explication crédible. Je propose tout d'abord de considérer ce changement opéré par la Terre non pas comme un simple changement, mais comme une sorte de croissance ou de développement. Évidemment, ce n'est qu'une façon parmi d'autres de voir les choses, et je n'ai aucune intention de vouloir persuader ceux qui ne sont pas d'accord avec cette perspective. Au cours du développement et de la croissance de la Terre, une partie de cette Terre en est venue à constituer les matériaux nécessaires au bateau et a finalement pris une forme de bateau. Les parties restantes sont devenues les passagers. Ainsi, le bateau n'a pas précédé les passagers et les passagers n'ont pas précédé le bateau. Le bateau et les passagers se sont originellement différenciés à partir d'un seul élément. Et ils ne se sont pas différenciés n'importe comment. Le bateau est devenu bateau de façon à embarquer des passagers, tandis que les passagers sont devenus des passagers de façon à embarquer sur le bateau. Il s'agit là d'une conséquence naturelle du fait qu'il est impensable d'envisager un bateau sans passagers ou des passagers sans bateau. Cette métaphore maladroite n'est peut-être pas adaptée. Mais ce que je voulais dire est que tous les éléments qui composent ce monde sont en relation, et qu'il en est ainsi parce que le monde a une structure et une fonction qui dérivent de la différenciation et de la croissance d'un seul être. Cela signifie que les êtres non vivants et vivants, les plantes et les animaux sont originellement issus d'une source unique et que cette source unique est la base de la relation fondamentale qu'ils ont entre eux.